إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا عباد الله يا إخواننا وأخواتنا مرحبا كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض que les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Et nous avons déjà fait, il y a quelques jours, une série de durus فيما يتعلق بالولاء والبراء concernant l'alliance et le désaveu, qui implique l'obligation de l'alliance entre les croyants. Et comme l'avait cité Cheikh El-Fawzan dans ce livre, que où qu'ils soient, quelle que soit leur ethnie, leur couleur, leurs origines, leur langue, les croyants restent des frères et il y a un amour obligatoire qui doit être éprouvé entre eux. Ou ressenti plutôt. Se réjouir de leur joie, partager leur joie, et s'attrister de leur peine et compatir pour leur douleur. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Que l'exemple des croyants entre eux dans leur affection, dans leur miséricorde, dans leur compassion est à l'exemple d'un seul et même corps. Lorsqu'une partie du corps est atteinte de douleur et se plaint, c'est tout le reste du corps qui en pâtit et qui le subit au point d'en subir des insomnies. On ne va pas faire les hypocrites et faire les beaux parleurs en faisant croire que ce qui arrive nous empêche de dormir. Malheureusement, notre foi n'a pas atteint ce niveau-là de piété. C'est une réalité. Nous sommes très faibles en cette époque. Et qu'elle nous en pardonne. Cependant, ce qui ne peut être obtenu dans son intégralité peut au moins être donné de façon partielle. Si ce n'est au moins des pensées, des doigts. Et cela, en vue de ce qui s'est déroulé dans l'île de Mayotte, par ce cyclone ou cet ouragan qui a frappé cette île qui déjà d'une situation très précaire, discriminée. Donc il en va de soi que les dégâts devaient être considérables pour ses habitants. Moi personnellement, c'est peut-être une touche personnelle, mais ce qui m'a amené à plus essayer de me soucier du sort de nos frères et sœurs là-bas, c'est que déjà Mayotte est une île française habitée par une communauté noire qui est bien sûr une similitude avec mes origines à moi, qui suis martiniquais. Ça fait partie également de ce qu'on appelle les DROM, c'est-à-dire les dom-tom, c'est-à-dire les départements et régions d'outre-mer, c'est-à-dire ça appartient à la France, mais c'est à l'étranger, c'est à l'extérieur. Le paysage, beaucoup de paysages, des photos que j'ai vues, il y a beaucoup de similitudes entre les deux. À la grosse différence, c'est que la majorité de la population de Mayotte sont des musulmans, alors que chez moi, ce n'est pas le cas. Pas du tout. Et bien que les gens de Mayotte sont censés, on va dire, censés être des Français, car ils le sont sur le papier, mais il va de soi qu'ils sont discriminés. Et il en est de même sur mon île. Les Antillais, vous voulez sûrement savoir, les Martiniquais, les Guadeloupéens, sont discriminés par la France. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes des territoires qui avons été saisis et qui sont un profit pour les intérêts de la France, mais en réalité, le peuple dérange. Nous dérangeons. Mais comme nous sommes là, ils sont obligés de faire avec nous. Vous comprenez? Nous, on leur demande rien. On leur demande rien. Mais ce sont des faits que personne ne peut nier. Et la différence, c'est que les gens de Mayotte
En réalité, ethniquement parlant, vous êtes des Comoriens, en fait. Votre identité a été usurpée par la France. Mais concrètement, même géographiquement parlant, vous êtes des Comoriens. Ça appartient aux Comores de base. Seulement, ça a été soutiré par la France, malheureusement avec certains de votre population ignorants qui ont préféré s'allier aux gens qu'il ne fallait pas et se séparer des gens qu'il fallait. Valait mieux une pauvreté, si on peut appeler ça comme ça, avec des frères musulmans, que de chercher une richesse auprès de koufars. Et regardez leurs états aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été obtenu? Une pure discrimination. Rien n'a été gagné, en réalité. Donc, comme on le dit, à la base, Mayotte, c'est un territoire français. Ça appartient à la France. On avait déjà posé la question même à Cheikh Abouham al-Hadjouri. Et il avait dit que même si la population là-bas, elle est musulmane dans son ensemble et qu'il y a des emblèmes de l'islam qui sont apparents, c'est vrai. Alhamdoulilah que ça reste moins pire qu'ailleurs. Ça appartient toujours à la France et c'est sous les lois françaises. Donc, c'est malgré tout un territoire de kufr. Quoi que l'on dise. Sans vouloir accabler les habitants. On vous parle de faits. Chada'an, Mayotte, n'est pas un pays d'islam en soi, c'est une partie qui dépend de la France. Donc, vous savez que là-bas, il n'y a pas, on va dire que la population est, dans son ensemble, musulmane, mais les autorités est sous la main des koufars. Et j'imagine que ça doit être comme aux Antilles. Vous savez, chez nous aux Antilles, mathalan, le peuple est noir, mais tout ce qui est administratif, autorité, ce sont des blancs. Je suis pas raciste, hein. Je vous parle de faits. Je vous parle de faits. D'accord? Et je pense qu'à Mayotte, ça va être pareil. La police, la gendarmerie, tout ce qui est autorité, tout ce qui est armé, tout ce qui est, ça doit être, je pense, des Français de souche. Je pense. Donc, ça crée quand même une forme de frustration. Tu dis, je suis chez moi et pourtant, ce n'est pas moi qui gère mon lieu d'habitation. Ce n'est pas géré sous mes coutumes, ce n'est pas géré sous mon peuple, ce n'est pas géré sous ma langue, ce n'est pas géré sous nos mœurs. Voilà. Et malgré que ce soit des koufars en Martinique, c'est le même sentiment. C'est le même sentiment. Malgré tout. Et ça, c'est humain. Ça, c'est humain de base. Donc, par rapport à Mayotte, on sait que les croyants qui y vivent, malgré tout, sont touchés par ce qui touche l'environnement dans lequel ils vivent. Comme a dit Aïcha, قال النبي صلى الله عليه وسلم يرجو جيش الكعبة فإن كانوا ببعيد من الأرض يخسف بأولهم لآخرهم. قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم لآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il y aura une troupe qui va venir pour conquérir la Kaaba, pour attaquer la Kaaba. Et il a dit, ils seront engloutis du premier au dernier. Toute cette troupe. Et de là, Aïcha fut surpris, il a dit, mais parmi eux, il y a des gens qui ne sont pas là pour combattre. Des gens qui sont là, c'est des commerçants, des gens qui sont là pour autre chose. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils seront tous engloutis du premier au dernier, cependant chacun sera ressuscité en fonction de son intention. Donc, mine de rien, quoi qu'il soit arrivé là-bas, les gens ne sont pas égaux. L'épreuve a été à peu près similaire pour tout le monde a été touché, mais le jugement final n'est pas le même. Et parmi ceux, nasallahu yarhamahum, qui seraient morts parmi les musulmans, leur sort n'est pas le sort des koufars là-bas. Bien évidemment. Et vous savez, en tant que croyants, il nous est impératif de croire au destin, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Qu'il soit bon ou mauvais. Et ce côté cité comme étant mauvais dans le destin, cela est relatif par rapport à la personne, car Allah Azza wa Jal n'a jamais décrété de mal. Son jugement n'est que du bien. Wa al-hakim, wa ahkamul hakimin. Cependant, ce côté relatif par rapport à l'humain est mauvais en lui-même pour ce que lui ressent de façon relative. Et c'est autour de ça qu'on voudrait, Inch'Allah, lire un kalem de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahi ta'ala, pour que nous, en tant que croyants, on ouvre les yeux, on soit clairvoyants et qu'on tire profit. On profite de ce que nous attend ce bas monde et qu'on puisse éviter, on va dire, le déficit. Car il y a toujours du bien à gagner. Quoi qu'il arrive, il y a toujours du bien à gagner et le musulman doit rester positif. Donc il dit dans son livre Jami' al-Masail, يقول أن تعلم أن المصائب نعمة وذلك لأنها مكفرات للذنوب ولأنها تدعوه إلى الصبر ويثاب عليها ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله
والذل له والإعراض عن الخلق وغير ذلك من المصالح العظيمة. Donc il dit, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, que en fait les malheurs qui nous touchent en réalité sont un bienfait, car ils sont un moyen qui permet de pouvoir expier les péchés. Et cela incite, là on parle du croyant, à faire preuve de patience, de sobre, et dont il en tire une récompense. Ce qui également l'implique qu'il revienne vers son Seigneur. Il fasse preuve de inaba. Inaba, c'est un repentir, mais qui reste régulier. C'est-à-dire que la personne se repent à Allah Azza wa Jal et perdure sur la droiture par la suite. Ce n'est pas il se repent et après il revient en arrière ou il reste quelconque. Non, il va de l'avant et il s'améliore. Cela permet de s'humilier devant Allah Azza wa Jal et surtout de se détourner de la créature. C'est-à-dire n'attendre que de Allah subhanahu wa ta'ala. Et autres parmi tous les intérêts immenses qu'il y a. Donc là, nous, on vous dit, cela amène de devoir s'éloigner de l'attente des gens. C'est ce que Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit lorsqu'il était jeté au feu. Qala hasbi Allah wa ni'mal wakil. Que Allah me suffit et quel bon garant. Ne pas attendre de la France quoi que ce soit. Et ne pas attendre de Fulan ou Fulan quoi que ce soit. Et surtout, comme l'a enseigné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, qui était encore un enfant, un jeune garçon. Il lui a dit, wa'alam أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك رجفت الأقلام ورفعت الصحف. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وحفت الأقلام. Il a dit, Ibn Abbas, sache que si toute la communauté se rassemblait pour t'apporter un bien, il ne saurait que t'apporter le bien que Allah Azza wa Jal t'a déjà décrété. Et que si jamais ils venaient pour te nuire en quoi que ce soit, tous, les hommes entiers se réunissaient pour te nuire, ils ne sauraient que te nuire en ce que Allah Azza wa Jal t'a déjà décrété également. Donc ça, alhamdoulilah, ça amène à quoi? Là, c'est un kalam général, à ne pas se victimiser et en vouloir aux gens de ne pas avoir reçu d'aide. Car malheureusement, vous savez, quand le fardeau, le malheur, il tombe. Quand Allah Azza wa Jal a décrété que ça doit arriver, ça arrive. Que ce soit un cyclone, un ouragan, un tremblement de terre, une pandémie, un génocide, tout ce genre de choses qui touchent l'être humain et qui n'est pas le fruit de ses mains directement. D'accord? Qui n'est pas le fruit de ses mains directement. Que Allah Azza wa Jal contrôle sa nature, sa création et en fait subir l'être humain. Quand ça tombe, ça tombe. Et quand les malheurs tombent, sur toutes sortes de malheurs qui puissent arriver, maladie, pauvreté, que l'être humain peut avoir, vous savez, il y a deux formes de personnes. Il y a celui qui sait prendre sur lui. Il sait prendre sur lui. Et malheureusement, il y a l'autre, celui qui fait endosser son fardeau à autrui. Car quand le fardeau, il tombe. Donc qu'est-ce qui se passe? Soit tu l'endosses, tu prends sur toi, bihamdillah ta'ala avec la force, tatawakkal Allah Azza wa Jal, ou soit alors, tu vas t'en prendre aux autres. Tu vas en vouloir aux autres. Où est la Oumma? Qu'est-ce que font les gens? Que pensiez-vous qu'elle nous arrive? Ainsi de suite. Et ça revient à une forme de i'tirad al-qadar. Ça revient à contester le qadar et le degré d'Allah Azza wa Jal. Et sachez que les gens qui agissent de la sorte ne font que mettre de l'huile sur leur feu. Ils sont déjà dans un malheur et se rajoutent du malheur sur leur malheur, malheureusement. Et le musulman, normalement, n'a pas l'esprit de victimisation comme ça. Parce que ce qui lui arrive, c'est pour le renforcer, le rendre meilleur, le faire aller de l'avant. Et il y a des sagesses derrière. Et ces sagesses, il pourra les avoir par le tawfiq d'Allah Azza wa Jal, en comprenant la religion, en lisant le Coran, en lisant les hadiths, en lisant la vie du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la vie des prophètes, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont vu, ainsi que de leurs suiveurs, leurs compagnons. Pour se dire que ce qui leur arrivait à eux, nous, c'est minime à côté en réalité. Et pourtant, à ce qu'on a vu ces gens-là se victimiser, ils ont toujours été de l'avant, c'est pour ça qu'Allah les a élevés, ils sont devenus des références pour nous. Donc après, il dit, Cheikh l'Islam, walakin al-khayr biha naw'an. Le bien de ce malheur qui nous touche est de deux catégories. Ahaduhuma yahsul biha nafsuha. Il y en a un du bien de ce malheur, c'est le malheur en lui-même. En lui-même, il représente un bien. Comment cela? Ça va venir, Inch'Allah. Et ensuite, ce que ce mal aura occasionné pour la personne qui l'aura poussé à faire du bien derrière. Ce qui aura été engendré.
le sillon, le passage. D'accord? Donc il y en a un, premier bien, c'est le mal en lui-même. Et deuxième, ce qui aura occasionné ce mal sur la personne. Il y a un autre bien qui va en apparaître. يقول أما الأول ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique, que le croyant n'a pas été touché par de la fatigue, de la maladie, de la difficulté, des soucis, des préoccupations, de la tristesse, toute nuisance, ne serait-ce qu'une épine qui le piquerait, sans que Allah Azza wa Jal ne lui expie ses fautes. Et également dans un hadith, lorsque Allah Azza wa Jal a fait descendre sa parole, Man ya'mal su'an yujza bih, celui qui fait du mal, il en sera rétribué. Il a dit à Abu Bakr, Ya Rasulallah, qad ja'at qasimat adh-dhahr. Il a dit, oh message d'Allah, ce verset il est venu pour nous. En réalité, je ne sais pas comment on pourrait traduire. Qasimat adh-dhahr, là-bas, c'est une chose qui te terrasse. Comme si tu vois que tu n'as plus d'issue, en fait. Et il a dit, Wa ayyuna lam ya'mal su'an. Qui d'entre nous n'a jamais fait de mal? Ça veut dire qu'en fait, on va être rétribué que en mal, parce qu'on a forcément fait du mal. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya Abu Bakr, alesta tansab, alesta tahzan, alesta yusibuka al-lawa'a, fadhalika mimma tujza'un bih. Il a dit, oh Abu Bakr, n'es-tu pas touché par les difficultés? N'es-tu pas atteint de tristesse? N'es-tu pas touché par différents malheurs? Il dit, ben c'est cela, la rétribution. Ça veut dire que des choses qui te viennent malgré toi. Malgré toi. Et vous savez, les gens, puis ils vont faire du mal, et puis cela peut être difficile, entre autres, ça varie d'une personne à une autre. Donc en réalité, il y a plein de choses qui nous atteignent. Ce sont des choses que l'on aura nous-mêmes causées. Mais, est-ce que pour autant on dramatise, on fatalise? Non. On en tire profit. Car Allah Azza wa Jalla, par sa grande rahmah, nous en sort meilleur et nous apporte par cela un takfir des dhunub. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقيمها تارة وتميلها أخرى ومثل المنافق مثل الشجرة الأروز لا تزال قائمة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que le croyant est l'exemple de semences de végétation qui poussent, des plantes, qui ne cessent de subir les affres du vent, que parfois le vent le couche, et parfois le vent le redresse. Vous voyez, des fois, vous voyez des feuilles, vous voyez comment dirais-je, des plantes se faire bouger au gré du vent. Des fois, quand le vent est fort, ça se couche, ou des fois, ça la redresse, ainsi de suite. Donc, le croyant, il est à cette image-là. Il a dit, quant au munafiq, lui, il est comme l'arbre du riz. Il reste toujours debout. Quoi qu'il arrive, il ne bouge pas. Mais le jour où il tombe une seule fois, c'est fini. Une seule fois et c'est fini. Le jour où quelque chose lui arrive, c'est un seul coup, c'est fini. Alors que le croyant, non. Il se penche, mais il se redresse. Il se courbe, il se redresse. Et ainsi de suite. Et également, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Anna ashad an-nas bala'an, qala al-anbiya thumma as-salihun, thumma al-amthalu fal-amthal. Que les gens qui ont les plus grandes épreuves, ce sont en premier lieu les prophètes, puis les gens droits pieux, puis les gens, plus ils sont pieux, plus leur épreuve, elle est dure. Et que la personne est éprouvée en fonction de sa religion. Que si la personne, elle, dans sa religion, elle a de la force, elle a de la force, de la ténacité, de la fermeté, alors son épreuve sera plus difficile. Quand celui qui aura plus de mollesse, plus de faiblesse, l'épreuve sera moindre. Donc ça dépend d'une personne à une autre. Donc essayez d'imaginer les épreuves que les prophètes ont pu subir et des compagnons avec eux. Et des grands imams de la communauté. Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man yuridillahu bihi khayran yusib min. Celui à qui Allah il veut du bien, il l'atteint par des malheurs. Dans un hadith d'Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud s'est rendu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui rendre visite, car ce dernier était malade. Il lui a dit, Innaka la tu'aku wa'kan shadida. Qala ajal. أوعك كما يوعك رجلا منكم لأن لي الأجر مرتين فهذه النصوص. طيب, avant on va lire le hadith
qu'il a dit, une mention de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en fait, tu es en train de souffrir énormément. Il a dit, en effet, car moi je souffre comme souffriraient 2 hommes d'entre vous. C'est-à-dire, moi je subis 2 fois plus que vous. Et du fait que moi j'ai 2 fois plus de récompenses. يقول الشيخ الإسلام فهذه النصوص وأمثالها تبين أن نفس البلاء يكفر الله به الخطايا ومعلوم أن هذا من أعظم النعم. Donc là il dit, ces textes nous montrent que l'épreuve en elle-même, le malheur en lui-même est un bien, car par sa cause, Allah Azza wa Jal expie les fautes. Donc cela est parmi les plus grands bienfaits qui soient. Que des fois, des choses que tu as fait, tu ne sais même pas ce que tu as fait, tu ne l'as même pas rendu compte, ou tu as oublié, ainsi de suite, que Allah Azza wa Jal t'enlève la faute de cela par ce genre de situation. Dans un autre passage, il dit فَالْمَصَائِبْ رَحْمَةٌ وَنِعْمَةٌ فِي حَقِّ عُمُومِ الْخَلْقِ. Donc il dit que ces malheurs sont une miséricorde et un bienfait de façon générale pour la créature, la personne. Allahumma illa an yadkhula صاحبها بسببها في المعاصي أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والتسخط أو السخط والنفاق ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يجيب له ضررا في دينه بحسب ذلك. Il a dit parce que ce sont des bienfaits, une miséricorde pour la créature, de façon générale. Hormis, là maintenant il va faire un tambi, la nuance. Pour celui qui, à cause de ses malheurs, se mettrait à commettre des péchés. Et qui serait une situation encore plus gravissime que celle sur laquelle il était avant que le malheur ne le touche. C'est-à-dire qu'avant le malheur, il était une situation, une fois que le malheur l'a touché, il devient pire encore. Donc lui, pour lui, c'est un mal. Pour lui, c'est un mal. Parce que cela lui nuit dans sa religion. Donc là, on voit que là, à ce moment-là, cette personne-là, c'est pas un bienfait pour lui, ce qui lui arrive. C'est un châtiment, en fait. Et je le dis parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils sont éprouvés par la pauvreté, par la maladie, par la faim, ils commencent à ressentir de l'inquiétude et de la colère et même de l'hypocrisie et de la maladie du cœur et certains même de la mécréance apparente ou d'autres qui délaissent ses obligations ou d'autres qui commettent des interdictions de telle sorte que cela leur cause préjudice dans leur religion. Ça veut dire face à l'épreuve, ils s'irritent, ils n'acceptent pas. Comme on disait tout à l'heure, ils n'arrivent pas à prendre sur eux. C'est comme si indirectement, ils se vengeaient d'Allah Azza wa Jal. Comme s'ils disaient, tu m'as fait ça, et bien pour la peine, moi, il m'arrive. Et bien ces gens-là, sachez que lorsque le mal le touche, et que vous les voyez devenir, changer dans leur religion, devenir mauvais, faire plus de péchés ou quoi, sachez que cette épreuve qui les touche, ce n'est pas un bienfait pour eux, ces gens-là. Donc en fait, le qiyas, c'est la religion de la personne. Si tu vois celui qui est une personne qui reste ferme, stable, ou même qui s'améliore, dis que ce qui lui est arrivé, c'est un bienfait pour lui. Quant à celui que tu vois qui se dégrade, qui commence à faire du mal, qui fait des péchés, des obligations, il change. Ça veut dire il baisse de niveau. Lui c'est un azab. Pour lui, c'est un azab. فهذا كانت العافية خير له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كان في حقه نعمة دينية. Il a dit donc lui, en réalité, la santé et la prémunition auraient été meilleures pour lui parce que le malheur a engendré chez lui qu'il fasse du mal. Mais c'est pas le malheur la cause, c'est lui la cause. Tout comme d'autres personnes, ce malheur qui les a touchés les a rendus meilleurs, leur a donné le sabr, leur a fait faire plus d'adoration pour se rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal. Donc pour lui, c'est ni'ma en fait ce qui lui est arrivé. C'est amer, c'est difficile, mais en réalité derrière, il voit les résultats, il dit en fait ce qui m'est arrivé, ça m'a fait du bien. J'en ai souffert, mais ça m'a fait du bien, j'en sors meilleur. Et t'en as d'autres, ça m'a fait du mal, j'en sors pire. Et là, entre parenthèses, il y a un hadith selon Anas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Inna izam al-jaza ma' izam al-bala wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu as-sukht » Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que la grandeur de la rétribution, de la récompense, est en mesure de la grandeur de l'épreuve. C'est-à-dire, plus c'est dur, et plus tu es récompensé. Mais dans quel sens? Quand tu es la personne qui agit bien, quand tu es la personne qui fait irtiseb, quand tu es la personne qui est positive dans la chose, et qui s'améliore par la chose, malgré tout. Et il dit que si Allah Azza wa Jal, il aime un peuple, il les éprouve.
Et que celui qui agrée, c'est-à-dire ce que Allah lui a prédestiné, et qu'il subit, alors il aura l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Quant à celui qui s'en irrite et qui s'en agace, eh ben il aura le courroux d'Allah, la colère d'Allah également. Ça sera en fait en contrepartie. Donc en fait, c'est comme un miroir. Ce qui t'arrive, c'est un miroir. Si tu es une personne qui agit bien face à cela, tu en auras du bien d'Allah Azza wa Jal, donc c'est un bien pour toi en fait. Par contre, tu vois que tu agis mal, eh bien c'est qu'Allah Azza wa Jal, après, est en colère contre toi et que c'était pas un bien pour toi. Bien qu'il y a toujours un bien, parce que c'est toujours tant que tu es vivant un avertissement pour te dire améliore-toi, attention, ce qui t'arrive, c'est un signal d'alerte pour te dire qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi. Remets-toi en question. En réalité, malgré tout. Mais maintenant, le muwaffaq, c'est man waffaqahu Allah azza wa jal. Celui qui va comprendre, celui qui va réagir. Il y a des gens, malheureusement, ils s'enfoncent. Ils s'enfoncent. T'en as, ils s'en sortent. Et ceux-là sont les moins nombreux. Et t'en as d'autres qui s'enfoncent. Malheureusement. Et ça, déjà, chez les koufars, ils sont comme ça. De base. Mais toi, le croyant, tu te différencies du kafir, tu te distingues de lui. Car toi, tu as la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et tu as ce genre de texte, ce genre de rappel qui te disent ce qui t'arrive, aussi amer soit-il, il y a un bien pour toi derrière et pour autrui. Donc, apprends à le distinguer et tire-en profit. Également, qu'Allah Azza wa Jal, ma asaba min musibatin illa bi'iznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli shay'in alim. Il a dit, dans le sens, nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah Azza wa Jal, et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur et Allah est omniscient. Par rapport à ça, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a dit, يعني عن قدره ومشيئته أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه بما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا وقد يختلف قد يخلف الله عليه في الدنيا ما أخذه أو خير منه. Il a dit Ibn Abbas par rapport à ce verset qu'en fait, ce qui te touche, c'est parce qu'Allah l'a décrété. Comme on l'a dit tout à l'heure dans le hadith d'Ibn Abbas, d'Ibn Abbas, toujours, c'est toujours lui, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que si tout le monde voudrait t'aider, le seul bien qui viendrait, c'est que c'est un bien que Allah t'a écrit. Que si tout le monde veut te faire du mal, le mal qui t'atteindra, c'est pas le mal des gens en soi, c'est le mal que Allah t'avait prédestiné. Donc la personne qui subit cette chose-là, et qui sait que ça vient d'Allah Azza wa Jal, qui sait que c'est son décret, d'accord, et qui patiente, et qui cherche la récompense, et qui se soumet, et qui se résigne, alors Allah va guider son cœur. Et Allah va lui remplacer ce qu'il a perdu en ce bas monde par de la guidée en son cœur, par de la certitude et par de la véracité. Et que Allah Azza wa Jal lui remplacera ce qui lui a été pris dans ce bas monde par meilleur. Par meilleur. Tu peux avoir perdu ta maison, tu peux avoir perdu ta voiture, peut-être même des membres de ta famille. Tu as perdu des biens. Mais cependant, si jamais tu fais preuve d'irtisab et de sobre, Allah Azza wa Jal te rendra par meilleur. Et plein de hadiths sont venus. Et que ceux qui patientent au minimum, on dit bien au minimum, Allah Azza wa Jal leur a promis le Jannah, le paradis. C'est-à-dire que même dans ce bas monde, tu ne vois rien qui vient, alors que ça va venir, mais peut-être que toi, tu vas pas t'en rendre compte, en fait. Parce que toi, t'attends quelque chose de particulier, et qu'Allah Azza wa Jal t'a prédit autre chose. Ou t'as prédestiné à faire une autre chose. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah, il sait où vous ne savez pas. Mais quoi qu'il en soit, n'attends pas, t'as perdu une voiture d'avoir une plus belle voiture, une plus belle maison, c'est pas ça que ça veut dire. T'auras meilleur, mais ce meilleur, quel est-il? Allah, il le sait, toi, tu ne le sais pas forcément. Et que même si tu ne le vois pas, et que les gens ne l'ont pas vu, sache que, après la mort, tu auras la meilleure et l'ultime récompense qui est le pardon d'Allah Azza wa Jal et l'entrée au Jannah. Et cela, à lui seul suffit à t'aider à patienter. Car le sobre, c'est quoi? C'est quoi le sobre? Habs al-nafs ala ta'atillah. Habs al-nafs ala aqdarillah. Ou habs al-nafs an ma'siyatillah. C'est le fait de maintenir sa personne sur l'obéissance d'Allah. Quoi qu'il arrive, tu obéis à Allah Azza wa Jal. C'est le fait de maintenir sa personne sur ce qu'Allah a décrété. C'est-à-dire que tu ne trouves pas de mécontentement, tu ne te mets pas en colère et tu ne demandes pas pourquoi et tu ne contestes pas. Et c'est également, tu maintiens ta personne à ne pas tomber dans ce qui te tente comme péché. C'est ça la patience. Tu te maintiens. Tu ne te laisses pas aller à tes émotions, à tes sentiments et à tes envies. Tu te maintiens. Hada wa sabr.
Ensuite, Cheikh l'Islam, il dit فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق. Donc en fait, ce malheur qui te touche, c'est l'acte d'Allah Azza wa Jal et qui est une miséricorde pour la créature. ثم يقول في فقرة أخرى. Donc là, on a fini quoi? On a parlé du premier khayr qui est ce malheur en lui-même. En lui-même, ce qu'il t'apporte. En lui-même. يقول وأما الخير الذي يحصل للمؤمنين بالمصيبة فهذا مما تتنوع فيه أحوال الناس كما تتنوع أحوالهم في العافية. Et ensuite, il dit que le bien qui découle justement de cette musiba, eh ben lui, il va différer en mesure de la diversité des gens, de leur situation. Car les gens ne vont pas réagir pareil. Chacun a un niveau. Et plus les gens sont forts, plus ils vont faire du khayr, et moins ils le seront, moins ils en feront. Mais, malgré tout, le croyant, Muhtasib Sabir, en fera toujours quand même. Ensuite, il cite par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nous allons certes vous éprouver par de la peur, de la faim, de la perte de biens, de la perte de proches, de la perte de nourriture, et fais la bonne annonce aux endurants, aux patients. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. On vient de décrire qui étaient ces patients, ces endurants. Donc la bonne nouvelle, elle a été annoncée pour les endurants par Allah Azza wa Jalla dans son livre. Mais qui sont-ils ces endurants? La suite du verset le dit. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Ce sont ceux qui, lorsque un malheur les touche, ils disent, certes, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous revenons. Cette parole-là, il faut la dire lorsqu'un mal nous touche et ne jamais l'oublier. Car elle peut apporter un grand khayr, comme dans le hadith de Salama, elle a dit, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que si celui qui touche un malheur, il dit cette phrase-là, que Allah lui apportera meilleur par la suite. Et elle l'a dit, Salama, parce que son mari, il est mort, Abu Salama, qui était un très bon époux. Elle a dit, elle a fait cette invocation, elle a fait ce dhikr. Elle a dit, mais quel époux je vais avoir de meilleur que lui? Allah Azza wa Jalla l'a gratifié par un mariage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu mieux encore par la suite. Donc tu te rappelles que tu appartiens à Allah. Tu n'es pas ta propre propriété. Ta vie ne t'appartient pas à toi. Tu n'es pas libre. Tu es le sujet d'Allah. Tu es la création d'Allah Azza wa Jalla. Tu es sa propriété. Et c'est vers lui que tu reviendras. Donc à ce moment-là, tu te rappelles. Tu dis, certes, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a dit, Cheikh l'Islam, فَمَنُ ابْتُلِيَ فَرُزِقَ الصَّبْرَ كَانَ الصَّبْرُ نِعْمَةً عَلَيْهِ فِي دِينِهِ وَحَصَلَ لَهُ بعدما كفر من خطاياه رحمة وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه حيث قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات وهذا من أعظم نعم. Donc il a dit celui qui a été éprouvé et à qui Allah a octroyé la patience, que cette patience c'est un bienfait pour lui dans sa religion. Donc là maintenant c'est quoi? Ce sont les fruits de ce bienfait par la suite. Au début, on a dit quoi? C'est quoi le premier khayr? Que ce mal en lui-même t'enlève des péchés. Maintenant, les conséquences, on va dire la semence et les fruits de ce mal sur toi, c'est que il te pousse à patienter et cette patience est une ni'ma d'Allah dans ta religion. Après que tes péchés aient été effacés et que toi, tu fais les éloges d'Allah en disant Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allah Azza wa Jal, il dit de ces gens-là, dans le sens, ceux-là sont ceux qui auront les éloges d'Allah et ceux-là qui auront une miséricorde. Donc ceux, qui sont-ils? Les patients, qui lorsque un mal les touche, ils ont dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux-là, Allah fera leurs éloges. Ils auront la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc leurs péchés seront effacés et seront élevés en degrés. Et ça, c'est parmi les plus grands des bienfaits. Réalisez bien ce qu'on vous dit. Ce ne sont pas de simples paroles. Ce sont des choses qui changent votre vie. Des choses qui changent votre vie entièrement. Que ce soit maintenant pour ce qui se passe actuellement à Mayotte ou dans d'autres situations. Et c'est pas seulement pour les gens de Mayotte, c'est pour toute personne qui écoute, qui veut profiter. Car le malheur touche tout le monde, où que l'on soit. Ça peut être, comme on l'expliquait, par la perte de biens, la perte de proches, par la peur, par la faim, tout ce qui s'ensuit, c'est général. D'accord? C'est valable pour tout le monde, en réalité. Mais là, al-munasaba al-yawm huwa mimma hasala fi Mayotte, en particulier. يقول فالصبر واجب على كل مصاب فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك وأما الرضا فمستحب في أصح القولين فمن قام به كان ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه وقد قال عبد الواحد ابن زيد
Ar-rida jannatu dunya wa babullahi al-a'zam. Donc la patience, cette patience, elle est obligatoire pour toute chose qui nous touche. On doit obligatoirement patienter. Et quand les gens sont touchés par un mal, tu leur dis patiente, tu leur as tout dit. Parce que tu as des gens qui vous disent oui, mais ça ne me suffit pas. Tu veux quoi de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ma utiya ahadun khayrun a'zam ou ahadan khayrun a'zam ou awsam min as-sabr, que personne n'a reçu de don plus large et meilleur et plus grand que le sabr. Et déjà ça ne suffit pas. On leur dit patiente, ils en veulent plus encore. Oui, mais non, mais en fait, t'as pas compris. Si, j'ai compris. Patiente. Tu n'as rien d'autre devant toi. Le sabr. Et ce sabr, quand tu vas l'avoir, tu vas le comprendre, tu vas te rendre compte qu'en fait, t'as reçu la plus grande richesse du monde. Bien sûr, après l'islam et le tawhid et la sunna, bien évidemment. Car ce sabr sera ton moyen de pouvoir affronter, aller de l'avant. Sans le sabr, tu vas te suicider. Tu vas faire des crises. Tu vas t'effondrer. Tu vas commencer à contester le destin. Et tu peux tomber dans le coufre. Pourquoi les koufars les suicident? Pourquoi ils font des crises? Pourquoi ils font ce qu'on appelle des blackouts sur des choses? Parce qu'ils n'ont pas de sabre. Ils n'ont pas de sabre. Alors que le croyant, lui, aussi pauvre soit-il, aussi faible, physiquement soit-il, ou même s'il est malade, il a cette force que le kafir n'a pas, il a ce sabre. Ça, c'est un azim. C'est un don immense qu'Allah Azza wa Jal n'a pas donné à n'importe qui. Et si jamais tu vois que tu ne l'as pas, alors demande-lui qu'il te le donne. Ne demande pas forcément une nouvelle maison, ou une nouvelle voiture, ou non, demande-lui le sabre. Car ce sabre, si la dunya vient à part, un jour du tas, demain t'as plus. Mais le sabre, il faut que tu l'aies tout le temps. Jusqu'à ce que tu aies tes deux pieds dans le cobre. Il faut que tu aies le sabre. C'est un élément essentiel et crucial et vital pour la foi du croyant. Et pour qu'il se facilite la vie en ce bas monde. Donc il dit maintenant, chez l'islam, que celui qui a cette obligation, ça veut dire, là c'est le minimum, c'est le sabre qui est obligatoire. Le sabre. Après, il y a l'autre étape qui est l'agrément. Ce n'est pas seulement tu patientes, mais tu agrées ce qui t'arrive. Et ça, il dit, en réalité, ça c'est recommandé d'avoir ce sentiment-là. Car celui qui agrée ce que Allah Azza wa Jal lui a décrété, alors Allah va l'agréer également lui. Et il a rapporté une parole de Abdul Wahid ibn Zayd qui a dit que l'agrément de la personne de ce qui lui arrive, il agrée. C'est le Jannah en ce bas monde. Et que c'est la porte qui mène vers Allah la plus grande. Que tu agrées ce qui t'arrive. Et pour que tu agrées, tu es obligé de savoir le bien qui en découle. Et pour avoir le bien qui en découle, il faut que tu aies l'ilm. Il faut que tu aies la sagesse. Il faut que tu aies eu un rappel. Il faut que tu aies la religion. Et ainsi de suite. Il faut que tu aies les bonnes personnes autour de toi qui te soutiennent, qui t'aident. Pas des gens qui t'accablent, et qui pleurent et qui te font peur, qui te mettent dans l'angoisse, qui t'aident pas. Non, ces gens-là, ils ne te servent à rien, ils te nuisent. Il faut des gens qui t'aident à tenir droit, tenir debout, comme il se doit. يقول ومن الواجبات التي قد تحصل بالمصيبة également التوبة فإن الله يبتلي العباد. Également parmi les choses obligatoires lorsque un mal nous touche, c'est de faire tawbah. C'est de faire tawbah. فإن الله يبتلي العباد بعذاب الدنيا ليتوبوا من ذنوبهم. Que Allah Azza wa Jal éprouve ses serviteurs avec un châtiment en ce bas monde afin qu'ils se repentent de leurs péchés. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui avait le moins de péchés parmi nous tous, pourtant faisait tawbah et istighfar 100 fois par jour. Donc combien de fois on devrait le faire nous par jour en réalité? Combien nous on mériterait de le faire par jour? قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Que nous allons leur faire goûter le châtiment moindre en dehors du châtiment majeur afin qu'ils reviennent. C'est quoi le châtiment moindre? C'est le châtiment de ce bas monde. Des choses qui t'atteignent dans ce bas monde qui te font du mal selon ta vision des choses à toi, bien sûr, car pour Allah Azza wa Jal, c'est un bien. Et c'est quoi le but? لعلهم يرجعون, afin qu'ils reviennent. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Et qu'il n'y a pas un mal qui vous a touché, si ce n'est parce que vos mains ont accompli et que Allah pardonne beaucoup. Pardonne beaucoup. Donc, en même temps, ça te permet de te remettre en question et de faire tawbah des choses que tu as faites, que tu t'en rappelles ou pas. Car faire tawbah, ça t'amène à quoi? Que le Yom al-Qiyamah, tu vas arriver, tu auras moins de péché. Du mal que tu as fait à des gens, du zulm, plein de choses. Tu te rends compte, tu dis, j'ai fait ça, ce qui m'arrive là, c'est à cause de ce que j'ai fait à ce moment-là, j'en suis sûr. Ou je pense. Astaghfirullah wa tubu ilayh. Tu peux recommencer, tu regrettes vraiment. Mais ce n'est pas seulement la tawbah, c'est comme on l'a dit au début, également inaba. Ça veut dire que tu vas de l'avant. Et tu continues sur la droiture. En fait, tu t'améliores.
La tauba, c'est une chose qui ne fait que t'élever. Mais pour cela, il faut une modestie d'avoir reconnu, avoir commis les erreurs. Avoir reconnu, d'avoir fait des erreurs. Et Allah Azza wa Jal aime la tauba. Inna Allah yuhibbu tawwabin yuhibbu mutatahhirin. Que Allah aime ceux qui repentent et ceux qui se purifient. Donc en fait, ça rentre dans la mahabba d'Allah Azza wa Jal. يقول فمن رزقه الله توبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه. Que celui à qui Allah a octroyé la force de se repentir à travers ce malheur qui le touche, cela est parmi les plus grands bienfaits que Allah lui a accordé également. Encore des bienfaits. Ça te pousse à faire tauba. Et vous savez, votre île, vous la connaissez mieux que tout le monde. D'accord? Combien de péchés qui sont là-bas? Le tabarrouche chez les femmes qui sont mal habillées. De la violence urbaine qu'il y a parmi les jeunes dans les rues, ce qui s'ensuit. Combien d'injustices sont commises? Combien de péchés sont mis? À Mayotte, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de crimes qui sont commis là-bas. C'est un fait ou pas? C'est un fait. Donc en même temps, cela est venu pour purifier cela, pour que les gens prennent conscience. Et qu'ils s'améliorent, qu'ils cessent cela. Et que ce péché, ce n'est pas forcément eux qui l'ont fait en lui-même, qu'ils sachent, qu'ils rappellent aux autres, regarde ce que tu fais depuis des années, arrête de le faire parce que parmi les causes de ton péché, ce qu'on subit actuellement. Même si c'est une nirma, on ne veut pas d'ouragan, on ne veut pas de tremblement de terre, on ne veut pas de pandémie, ces choses-là, on ne les veut pas de base. Mais si elles viennent, on fait face. Mais est-ce qu'on les souhaite? On ne les souhaite pas. Parce qu'Allah, le Nabi sallallahu nous a demandé al-afiya, Allah la prémunition, la santé, la préservation. De base. On ne demande pas parce qu'on ne sait pas comment on va faire face à l'épreuve. Quelqu'un va dire, ah, machallah, moi, je veux qu'il y ait un cyclone comme ça, Allah, il m'éprouve. Mais qui te dit que tu vas être muwaffaq pour tenir face au cyclone? Qui te dit que tu seras pas parmi les gens, justement, qui vont contester, qui vont pas tenir? Qu'est-ce que t'en sais? Que tu auras la force? Tu ne le sais pas, donc, crains les fitanes. Mais le jour où ça arrive, demande à Allah Azza wa Jal le sabre de faire face. Mais n'attends pas la fitna en elle-même. Mais si elle vient, alors demande le sabre de faire face. Mais si tu veux pas que ça arrive, bah, les péchés, il faut qu'on les cesse. Et non pas seulement nous-mêmes, on les cesse, mais qu'on incite les autres à les cesser également. C'est le fait d'ordonner le convenable et interdire le blâmable. Ça concerne tout le monde. On en parlait l'autre jour, dans ce fameux hadith, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, à l'exemple de gens qui sont sur un bateau, tous sur le même bateau. Les bons comme les mauvais, sur le même bateau. Et que ceux qui sont en dessous du bateau ne voulaient plus demander de l'eau à ceux qui sont au-dessus. Le déranger. Donc ils se sont dit quoi? On va faire un trou dans le bateau en bas, comme ça on aura de l'eau directement, on ne dérangera pas ceux d'en haut. Qu'est-ce qui se passe si tu fais un trou dans le bateau en bas? Ben, le bateau il va couler. Et qui est-ce qui va couler? Ceux d'en dessous seulement? Tout le monde va couler. Donc de là, ceux d'en haut, s'ils laissent faire ceux d'en bas, tout le monde va couler. Donc toi, comme on le répète à chaque fois, quand les gens font du mal devant tes yeux, empêcher comme tu peux de faire du mal. Et s'il te dit, ça ne te regarde pas, tu dis, si ça me regarde, on est dans le même bateau. Et je ne veux pas couler. Donc ce mal que tu fais, cesse-le. Mais vous le faites de la meilleure façon, bien sûr. Ne pas faire cesser le mal par un plus grand mal. Trouver la sagesse d'agir. Après, ça revient à chacun par rapport au mal qui va devant lui. Voyez? Mais à Mayotte, il y a du mal qui court dans les rues. Il y a des choses qui sont pas bonnes. Et je parle des musulmines. Enfin, même pas des koufars, je parle des musulmines. Le kafir, tu lui dis terkel là, il va rigoler. Crains Allah, il va dire quoi? Peut-être il va insulter Allah. Mais entre vous, les croyants, les frères et les sœurs, sachez vous faire le conseil. Et ça, c'est pour votre bien. C'est pas pour avoir le dessus l'un sur l'autre, pour critiquer ou rabaisser. C'est pour le bien de tout le monde. C'est l'intérêt général. L'intérêt général. Les imams qui sont dans les mosquées, dans les khutbah du mois, ils doivent faire cela. Et ce n'est pas que pour l'imam, c'est pour tout le monde. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man ra'a minkum munkara, celui d'entre vous. Il n'a pas dit l'imam, il n'a pas dit le policier, il n'a pas dit le juge, il n'a pas dit il a dit celui d'entre vous. Homme, femme, grand, petit, fort, faible, qui voit un mal, il le change par sa main. S'il ne peut pas, par sa langue. S'il ne peut pas, dans son cœur. Et cela est le niveau le plus bas de la foi. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas propre à l'imam dans le masjid. Ce n'est pas propre au prédicateur. Ce n'est pas propre à, comme je dis, celui qui a forcément autorité. Tout le monde est en mesure de dire à quelqu'un, quand il fait un mal, arrête de faire cela. Crains Allah. Ce mal te fait du mal à toi, il va nous faire du mal à nous tous au final également. يقول شيخ الإسلام toujours, on continue, وأيضا فمن الخير الذي يحصل بها دعاء الله والتضرع إليه. Il a dit parmi le bien du malheur qui nous touche, c'est que cela nous incite à invoquer Allah Azza wa Jal et à le supplier. كما قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء
لعلهم يتضرعون. Nous avons certes envoyé à des communautés avant toi, et nous les avons saisis par les malheurs et les fléaux, afin qu'ils supplient. Afin qu'ils supplient. C'est une chose qui n'est pas nouvelle. وَدُعَاءُ اللَّهِ وَتَضَرُّعُ إِلَيْهِ مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ. Le fait d'invoquer Allah, de le supplier, parmi les grands bienfaits également, car le dua ou l'ibada, que l'invocation, c'est l'adoration. Ud'uni astajib lakum. Allah nous a imposé de l'invoquer. Invoquez-moi et je vous répondrai. Donc cela incite la personne également touchée par le mal de revenir à Allah et de l'invoquer. فهذه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين فإن صلاح الدين في أن يعبد الله ويتوكل عليه ولا يدعى مع الله إله آخر ولا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. Donc il a dit ce bienfait et ce cité auparavant sont parmi les plus grandes causes de la réforme de la religion. Et cette réforme de la religion n'a lieu que du fait que Allah soit adoré seul, que l'on place sa confiance en lui seul, que nul ne soit invoqué en dehors de lui. Ni dans l'invocation de l'adoration, ni l'invocation de la demande. Ça veut dire revenir à Allah seul, c'est le tawhid. Le tawhid qui est le socle de la religion. Le tawhid, c'est pourquoi nous avons été créés. Les épreuves doivent nous renforcer, nous faire revenir au tawhid. Et on sait que là-bas, là où vous êtes, et c'est proche des îles des Comores, le soufisme est répandu à outrance. Et que beaucoup de gens invoquent autre que Allah Azawajal. Ils invoquent les awliya, ils invoquent les morts, ils ont des croyances shirkiya, dans lesquelles il y a du shirk. C'est connu. Là où il y a du soufisme, il y a du shirk. C'est inévitable. On ne dit pas que tout soufi est mouchirik, mais que beaucoup de soufisme est basé sur le shirk. Beaucoup. Comme le fait d'adorer les tombes, d'invoquer les awliya, de croire qu'ils ont un contrôle dans le cours des choses, et ainsi de suite. Au moment où un mal les touche, au lieu d'invoquer Allah Azawajal, ils vont voir la tombe de quelqu'un, ils l'invoquent, ils vont égorger pour quelqu'un qui est déjà mort, qui ne peut rien faire pour eux, et ainsi de suite. Combien le font ça? Ces gens-là vous font encore plus de mal qu'un cyclone. Ces gens-là sont pires qu'un cyclone, pires qu'un tremblement de terre, pire qu'un volcan, pire qu'un tsunami. C'est le plus grand mal qui soit sur terre, c'est le shirk. Et pourtant, des gens dans le mal, c'est ça qu'ils font, subhanallah. Au lieu de revenir vers Allah Azawajal, ils vont vers la créature. Et ceux qui souffrent de cela, car des gens, il y a des combien sont des mouahidines voient ce shirk qui leur brise le cœur et disent comment faire pour stopper cela? La plus grande cause pour contrer ces fléaux, c'est talab al-ilm, c'est apprendre la religion et propager la da'wa rahmatan linnas. Il faut apprendre, prendre le temps d'apprendre avec sérieux et sincérité. Apprendre le tawhid, apprendre la sunna pour propager la religion. Car les musulmans aujourd'hui sont dans une grande ignorance, une ignorance profonde qui leur nuit. D'accord? Une ignorance profonde qui leur nuit. Et cela ne peut être contré et paré que par le ilm. Et ce ilm, il faut aller le chercher. Ce ilm, il faut le prendre auprès des gens qui sont aptes à le donner. Il faut faire un effort. Donner de son temps, de son énergie, de son argent même s'il le faut. Et tout ça n'est pas perdu. Hada wa al-nafaqa fi sabilillah. Ça c'est dépensé dans le sens d'Allah Azza wa Jal. ثم يقول فإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجتك فتسأله ما تنتفع به وتستعيذ به مما تستدر به كان هذا من أعظم نعم الله عليك وهذا كثيرا ما يحصل بالمصائب. Et il dit, si jamais Allah Azza wa Jal t'a donné la force, le tawfiq de l'invoquer justement, qu'il comble tes besoins, alors, et que tu lui demandes ce qui t'est bénéfique, et que tu recherches refuge auprès de lui de ce qui peut te porter préjudice, cela est parmi les plus grands des bienfaits également sur toi. Et ça, on le trouve à quel moment? Quand les maux nous touchent. Combien de gens, après que des maux les aient touchés, se sont améliorés? Beaucoup se sont empirés, mais beaucoup se sont améliorés. Combien de gens même sont rentrés en islam après avoir vécu une épreuve difficile, avoir vu des amis à eux mourir, avoir vu la mort devant eux? C'est une cause pour qu'ils se repentent, qu'ils reviennent à l'islam. Alors que dire de musulmans qui commettent des péchés? C'est des causes pour qu'ils s'améliorent. Donc, ça c'est parmi les grandes ni'ma qu'il y a dans les masa'ib. Et n'oubliez pas, comme qala ta'ala, asa an takrahu shay'an wa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous, tout comme il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, vous ne le savez pas. Allah il sait et vous ne savez pas. Et on l'a rappelé que personne n'a reçu de don plus grand et plus gratifiant que le sobre. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man sta'na
أغناه الله ومن تصبر صبره الله وما أعطي أحدا خير أعصى وأعظم من الصبر. Que celui qui se passe des gens, qui se passe de tout, Allah fera en sorte qu'il se passe d'autrui, dans la force, la richesse du cœur. Et que celui qui se donne la force de patienter, Allah lui accordera cette patience. Et qu'il n'y a personne qui n'a reçu de don plus grand et plus qui ait plus de valeur et plus grand que le sabr dont nous avons parlé. Toujours est-il également au passage, on incite à toute personne qui soit ailleurs que Mayotte également, de ceux qui peuvent apporter soutien à leurs frères et sœurs là-bas, de le faire. Des biens financiers, car des dégâts matériels, bien sûr, il y en a eu énormément. Donc cela est parmi les dépenses fisabilillah azza wa jal. Et le minimum à faire est d'invoquer pour eux à Mayotte. Et pour tous les musulmans dans le monde, que ce soit en Palestine, que ce soit au Liban, que ce soit en Chine, que ce soit même en Syrie, que ce soit ici au Yémen, que ce soit partout où les musulmans subissent des choses de la part, soit de leurs ennemis, ou soit alors des épreuves qui tombent, qui ne sont pas de leur, c'est-à-dire de leur, une chose directe humaine, ou quoi, ils méritent le dua, c'est le minimum à faire, et ne pas oublier cela. Et vous savez, c'est un point commun également que je vous le cite au début, c'est que vous savez, nous comme vous êtes en une période, les gens de Mayotte, où les gens sont complètement distraits par autre chose, c'est des fêtes de fin d'année. Donc les gens, ils en ont rien à faire. Là, ils fêtent Noël, ils ont fêté le jour de l'an, ce qui se passe à Mayotte, c'est pas leur problème. On a vécu cela, sachez, à Delmedj, pendant les blocus, qui ont également lieu pendant les fêtes de fin d'année. On a subi la guerre, la faim, la peur, la mort, tout ce qui s'ensuit, au moment où les gens n'en avaient rien à faire de nous. Il est marhamallah. À part une partie minime, les gens étaient en pleine fête, en pleine distraction, et personne, très peu savait ce qui se passait quelque part dans le monde pour des croyants. Et malgré tout, Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est ce qu'a dit Ibrahim lorsqu'il était jeté au feu. Et que Allah Azza wa Jal a rendu le feu fraîcheur pour lui. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. فنكتفي بهذا القدر ونقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله.